Ambiance bonne enfance ce samedi 13 janvier 2018 au siège communal du PCT. À l'origine, la cérémonie de présentation de vœux au secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Ngolo. Deux temps forts ont marqué cette cérémonie. D'abord, le discours bilanciel dressant le rapport d'activité mené par le PCT en 2017, prononcé par André Ongania, secrétaire chargé de l'administration du PCT. Et ensuite, le discours de circonstance du secrétaire général Pierre Ngolo. Camarades dirigeants du Parti congolais du travail, chers dirigeants des partis alliés, chers dirigeants de la force montante congolaise et de l'Organisation des femmes du Congo, mesdames, messieurs, très chers camarades. Ce jour, 13 janvier 2018, fidèle à la tradition revigorée au sein de notre parti, au sortir du 6e congrès extraordinaire, notre grande famille se retrouve pour une cérémonie d'échange des vœux. Les vœux de 2018 se passent sous un ciel assombri. La crise économique et financière, dont jusque-là nous parlions sans en mesurer véritablement la profondeur, ayant pris au cours de l'année 2017 une tournure préoccupante. Les effets douloureux de cette situation sur notre société risquent, si l'on y prend garde, d'éclipser les bons souvenirs de plus d'une décennie d'efforts soutenus, déployés par les pouvoirs publics, efforts qui ont fait connaître au pays des évolutions sans précédent. Le fait est que pour l'homme, notamment pour nos compatriotes, le plus important n'est pas la réminiscence d'un passé futile, radieux, mais la vie au présent, avec son cortège d'interrogations, d'incertitudes et de pressions. Il y a menace réelle d'atteinte au contrat de confiance scellé avec le peuple. Voilà pourquoi il nous faut, cadres, membres et sympathisants du Parti congolais du travail, ainsi que des organisations affiliées, avoir pleinement conscience de l'ampleur de notre charge en cet instant singulier. Il s'impose à notre parti aujourd'hui de renforcer sa capacité de mobilisation, de développer son sens d'écoute, tout autant que sa force de persuasion, pour mériter toujours la confiance du peuple. Grâce à cette confiance, notre parti a réussi à surmonter des écueils divers dressés sur son chemin, à enregistrer des victoires importantes et surtout à s'implanter comme première force politique nationale dont l'activité de 2017 vient d'être brillamment synthétisée par le camarade André Ongania. La dernière série des consultations populaires n'a fait que confirmer le leadership du Parti congolais du travail. Que notre peuple reçoive ici nos sincères remerciements pour son soutien jusque-là sans faille. Aux cadres, membres et sympathisants du Parti congolais du travail, ainsi qu'à ceux des organisations affiliées, sans oublier
ceux des partis alliés, nous adressons nos vives félicitations pour leur implication décisive aux succès qui font la fierté de notre parti. En manifestant notre fierté légitime devant les fruits de nos sacrifices, nous en appelons au fair play de certains politiques congolais qui semblent avoir de la peine à intérioriser les règles de l'exercice démocratique. Il est difficile d'expliquer présentement l'attitude de ces dirigeants qui continuent d'entretenir le doute et de semer le discrédit sur l'élection présidentielle de 2016. Si leur volonté est de rechercher les voies de ravivement des tensions pour plonger le pays dans le chaos, qu'ils sachent que ni le peuple, ni la communauté internationale ne les suivront dans la mesure où leur mauvaise foi est manifestement établie au point de susciter dans l'opinion le doute sérieux sur leur posture d'hommes d'État et de démocrates. Chers camarades, Mesdames et Messieurs les dirigeants, Mesdames, Messieurs, la conjoncture actuelle, lourde de pesanteur sur la vie d'aujourd'hui et de demain, est de nature à entamer, voire à aliéner la confiance du peuple, un des atouts majeurs du Parti congolais du travail. Le peuple attendait de nous, le peuple attend de nous que nous soyons à son service, comme le commande notre devise, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. La chute des prix du pétrole et certaines faiblesses de gouvernance, mises en évidence par l'austérité contextuelle, pèsent énormément sur notre détermination à assurer aux citoyens la sérénité et le mieux-être. Il nous faut nous organiser mieux et davantage. Il nous faut travailler hardiment à venir à bout de la crise, travailler à assumer notre responsabilité et à garantir aux citoyens la vie paisible. Dans cette perspective, le comité central a, au cours de la 7e session ordinaire, pris l'option de la mobilisation générale pour accompagner avec plus d'efficacité le gouvernement et le camarade président et pour participer activement à la lutte systématique contre toute forme d'antivaleur. C'est à cela que nous convie vivement le camarade président Denis Sassou Nguesso dans son message sur l'état de la nation le 30 décembre 2017 devant le Parlement réuni en congrès. Si nous ne sommes d'aucun pouvoir quant à la chute ou à la hausse des prix du pétrole, le reste est à notre portée. Et c'est notre responsabilité. S'agissant de la gouvernance et de fait de la lutte contre la corruption, la concussion et la fraude, s'agissant de la sanction proportionnelle aux actes posés, notre passivité s'identifierait à une démission suicidaire. Réveillons, chers camarades, les réflexes de notre parti, les pratiques de notre parti de débat et de critique, au sein duquel on savait encourager ceux qui le méritaient, et on cultivait la force de dénoncer et de punir la moindre déviance, le tout pour renforcer le parti et pousser à l'amélioration
des performances pour l'intérêt du peuple. Chers camarades, la feuille de route arrêtée par le comité central pour 2018 nous prescrit la grande mobilisation nous permettant de répondre de nos responsabilités du moment, mais aussi d'assurer la régularité du fonctionnement du parti avec la tenue du 5e congrès ordinaire. Faisons tout, cadres, membres et sympathisants du Parti congolais du travail, pour que soient réunies les conditions objectives et subjectives de l'organisation de notre congrès qui n'a que trop glissé. Nous devons en outre nous préoccuper de la relance et du bouclage de la campagne de structuration de la force montante congolaise et de l'OFC, deux organisations appelées à appuyer, renforcer et amplifier l'action de notre parti. Depuis le 6e congrès extraordinaire, notre parti a assuré constamment sa visibilité partout. Il n'y a pas de raison que cet élan soit rompu en 2018. Chers camarades, ici je vous dis merci pour tout l'appui que vous nous avez apporté et les vœux de nouvel an que vous nous avez adressés. L'année 2018, malgré tout, commence sur une note d'espoir. Espoir suscité par la signature de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre les représentants du gouvernement et ceux du pasteur Ntoumi. Nous attendons de toutes les forces vives de la nation qu'elles soutiennent cette initiative et que la paix se restaure au Poul et dans tout le pays. Je voudrais ici, au nom du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central, au nom du comité central et en mon nom propre, vous présenter à vous, chers camarades, à vous, chers dirigeants, et à vos familles, nos meilleurs vœux de succès, de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2018. Gloire immortelle au camarade Marien Gouabi. Vive le camarade président Denis Sassou Nguesso. Vive le Parti congolais du travail. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Vigilance, vigilance, vigilance accrue. Je vous remercie. Le clou de la cérémonie a été la traditionnelle poignée de main entre Pierre Ngolo et les invités. La fin de peur, la tranquillité des esprits.